Pour un accès à la santé sexuelle et reproductive dans le respect de la dignité des femmes, il a été défini des actions relatives au développement des services de santé de proximité et de qualité, suivant une approche qui est très spécifique, favorisant un contrôle plus efficace de la santé des femmes, en plus de leur accès à l'information sur leurs droits, conjointement avec le ministère. Et avec le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, dans le cadre du partenariat 2025, on travaille pour briser les barrières d'accès aux soins de santé, en commençant par un département pilote, à savoir l'Ouest. Ce partenariat cherche à développer un leadership féminin, le vôtre, qui est transformationnel, capable de porter les voix des femmes dans les politiques publiques en matière de santé sexuelle et reproductive au niveau local. En fait, la santé sexuelle et reproductive est un levier central de l'autonomisation des femmes et du développement humain durable. Nous devons faire face aux obstacles liés à l'accès aux soins malgré tous ces défis. Pour marquer cette journée internationale d'action de la santé des femmes qui s'inscrit dans ce partenariat et des actions financées par le UNFPA, il a été prévu conjointement avec le ministère à la condition féminine de s'appuyer sur la forte capacité de mobilisation, de négociation et de plaidoyer des femmes en vue de sensibiliser, mobiliser d'autres femmes, plaider et à influencer les politiques publiques pour les droits à la santé des femmes. Les actions dans un cadre de dialogue et de plaidoyer vont contribuer à résoudre les difficultés auxquelles les femmes se confrontent chaque jour. Ces actions renforcent les capacités de 200 femmes leaders et potentielles candidates en matière de santé sexuelle et reproductive et leur habilitent à devenir des ambassadrices de promotion des droits de la santé à la santé des femmes et des droits reproductifs. La femme a un rôle important à jouer au niveau de la gouvernance familiale. La femme haïtienne en particulier est un potomitan. C'est un levier de commande. La femme haïtienne se soucie de l'éducation des enfants. Et ceci que ce soit dans les familles biparentales que monoparentales. La femme haïtienne participe à la cohésion sociale par sa convivialité et capacité de résilience. Le deuxième palier de cette sécurité projetée dans l'avenir, c'est la sécurité économique. La femme haïtienne est un moteur de développement, et ceci à tous les niveaux de la pyramide sociale. Le ministère de la Santé publique et de la Population, en s'associant au cours de cette solennité au ministère de la Condition féminine et des droits des femmes, voudrait réaffirmer son engagement à fournir des soins de qualité à la population générale et en particulier aux femmes dans le cadre de la santé reproductive, sexuelle et reproductive, et aussi pour arriver à mitiger l'impact de la mortalité maternelle qui, jusqu'à présent, constitue un problème majeur de santé publique. À faire en sorte que la santé maternelle soit toujours la priorité. C'est pourquoi il y a eu tout d'abord la création de l'école des sages-femmes avec 3 pôles de formation. L'école de sages-femmes à Port-au-Prince, au CAI et au CAP. Ceci permettra de mettre à la disposition des femmes qui viennent pour un accouchement un personnel qualifié et surtout dans des endroits où l'on ne peut pas trouver un obstétricien. La sage-femme a cette capacité professionnelle de fournir des soins de qualité pour toute femme qui se présente à une maternité pour accoucher en toute sécurité. La maternité, la mortalité maternelle est très élevée jusqu'à présent. Plus de 500 000 femmes meurent au cours de la grossesse et de l'accouchement sur 100 000 naissances vivantes.
En cette journée internationale d'action pour la santé des femmes, nous nous réunissons pour réaffirmer haut et fort que le droit à la santé sexuelle et reproductive des femmes est un droit fondamental, un droit humain inaliénable. Ainsi, je prends la parole en ma qualité de ministre à la condition féminine et aux droits des femmes pour réaffirmer l'engagement du gouvernement et du Conseil présidentiel de transition en faveur du respect, de la promotion et de la protection des droits sexuels et reproductifs des femmes. Dans un contexte d'insécurité, de crise humanitaire et de violence systémique contre les femmes, où les défis économiques, sociaux et institutionnels sont multiples, la santé sexuelle et reproductive demeure un enjeu de justice sociale. Et aujourd'hui, 28 mai, notre pays se lève pour une cause vitale, une cause urgente, une cause historique. Haïti prend une décision forte, faire de la santé des femmes une priorité nationale. Haïti prend une décision forte, dis-je, faire de la santé des femmes une priorité nationale. Femmes en battante, femmes de tous côtés. Un enjeu de sécurité publique, un acte fondamental de justice sociale. Femmes qui gagnent la santé, c'est sécurité pour demain. Ce n'est pas qu'un thème, c'est une vision politique, une stratégie nationale. Aujourd'hui, selon les données des MUS 6, plus de 60% de femmes rurales n'ont pas accès aux soins de santé de base. La mortalité maternelle reste l'une des plus élevées des Amériques. Nous disons assez. C'est assez, nous refusons l'indifférence. Nous choisissons la mobilisation. Le MCFDF lance la santé de la santé sexuelle et reproductive des femmes. Une semaine d'action nationale. Femmes qui gagnent la santé, c'est sécurité pour demain. Sous la coordination des ministères de la Santé publique, de la condition féminine et de la Direction générale de l'OFATMA, nous lançons dans tout le pays des cliniques mobiles dans les zones vulnérables, des dépistages gratuits de cancer féminin, des distributions de kits d'hygiénique et de dignité, des campagnes contre les IST et le VIH-Sida dans plusieurs écoles des zones métropolitaines de Port-au-Prince, des campagnes de sensibilisation communautaire avec environ 5 organisations de femmes dans le cadre d'un partenariat avec la Ligue haïtienne des femmes pour le renouveau, l'IFER. Des ateliers de formation sur les droits sexuels et reproductifs en faveur des femmes leaders et des potentielles candidates pour qu'elles deviennent des porte-voix de ces droits dans leur communauté, dans les médias et demain dans les espaces de décision politique. Le 28 mai de chaque année est consacré à la Journée internationale d'action pour la santé des femmes. Une occasion qui vise à mettre le cap sur les inégalités en matière de distribution de services et de biens sanitaires dont elles font l'objet. Cette journée a vu le jour au Costa Rica lors de la 5e rencontre internationale sur la santé des femmes, soit en 1987, dont l'objectif initial était de lutter contre les mortalités et les morbidités maternelles.
10 ans plus tard, soit en 1997, cette manifestation s'est étendue d'une manière très globale aux problématiques d'accès et donne aujourd'hui lieu à des actions de sensibilisation ponctuées partout dans le monde. Haïti, pour s'aligner autour de cet engagement international, cette année a retenu comme thème « Femmes qui ont la santé, c'est sécurité pour demain ». Cette journée contribue à une meilleure prise en compte de la santé des femmes et des hommes et d'une façon toute particulière sur la santé sexuelle et reproductive de la femme. Cet événement auquel nous accordons un intérêt particulier atteste de notre engagement collectif à promouvoir la santé, le bien-être et l'autonomisation des femmes dans notre société en pleine mutation. Il est bien connu que la santé des femmes occupe une place essentielle dans le développement social, économique et culturel de toute nation. Le bien-être de nos filles, femmes et mères constitue le témoignage éloquent de la santé globale de la société haïtienne. Les mamans nous, madame nous, petites filles nous en santé, c'est là ça nous qu'a dit pays en santé. Et c'est pour tout mi-temps société. Nous devons reconnaître que l'économie pays d'Haïti chita sous deux femmes. C'est eux qui battent l'eau chaque jour pour faire beurre face à un pays que le chômage a gangréné depuis 10 ans. L'un prend Madame Sarah, et dans le cas femme, infirmière, auxiliaire, femme sage, qui débattent dans toute structure santé pour mettre le campé pour le rester de jambe. La santé des femmes est le reflet direct de la santé d'un pays. Lorsque nos femmes vont bien, les familles se portent mieux, les communautés s'élèvent et la nation progresse. C'est ça fait bien content quand on dit « femme qui gagne la santé, c'est sécurité pour demain ». Et pourtant, les données nous interpellent. Comme vient de le dire Madame la ministre de la Santé publique, près de 60% des femmes accouchent aujourd'hui, toujours, sans assistance qualifiée. Et le taux de mortalité maternelle demeure alarmant, avec 480 décès pour 100 000 naissances vivantes. Le taux d'ailleurs le plus élevé dans la région. Le cancer du col de l'utérus reste l'un des cancers les plus meurtriers chez les femmes haïtiennes, faute de dépistage précoce et de prise en charge. C'est pour ça que moi apprécie, moi applaudis l'initiative de Mme Pédrica Saint-Jean qui dit que jeudi, demain, dans Eliazar Germain par exemple, nous avons un dépistage pour cancer col cap fait. Faut que femme yo al fait test qui les pap test là. Côté il a fait dans niveau structure santé ya. Faut que yo prend vaccin tout contre papillomavirus parce que c'est lui qui a fait prévention contre cancer col. Les nous a dit pour un petit monde, une femme qui peut gagner 18 19 ans, moins que 18 ans, 13 14 15 ans, tant que ça fait dans santé puis on pas entrer en relation sexuelle, il faut que nous comprenions que structure physiologique utérus yo col yo pas capable rentrer en contact sexuel avec surtout un grand monde qui a plus que 30 40 50 ans, ça encourage en pile que jeune femme ça yo bonheur 30 40 ans où est développer cancer col. Donc c'est important en cadre de lutte dans bataille santé sexuelle et reproductive là pour comprendre que jeune petit moun sa yo puis on connaît à l'âge ça yo pas doit rentrer dans la question sexuelle. Actuellement n'a démarré dépistage là d'ailleurs monsieur dit l'Eliazar Germain et n'a profité pour encourager ministre santé ya pour le pencher sur nécessité pour une délocalisation l'hôpital général parce que l'hôpital Eliazar Germain surchargé, l'hôpital La Paix surchargé. Je pense que le ministre santé a
il doit faire ça le capable, ministre Santé Bertrand Sinal, pour encourager délocalisation de l'hôpital général en attendant sécurité, retourner en bas la ville là, pour nous capable de faire l'hôpital là refonctionner. Nous ne sommes pas capables de continuer avec un système côté femmes a perdu la vie, les a baillé la vie. Ce n'est pas normal. Les femmes ont mérité plus passer ça. Ils ont mérité soin. Ils ont mérité respect. Ils ont mérité accès à services santé côté yo les ont besoin. Et les plus passer ça, les femmes ont mérité opportunité pour vivre à toute capacité yo, sans barrière, sans stigmatisation. Aujourd'hui, alors, nous célébrons leur force, leur résilience. Il est impérieux de renouveler notre détermination à garantir à chaque femme un accès équitable à des soins de santé de qualité adaptés à leurs besoins spécifiques. La Semaine de la santé des femmes offre l'occasion de mettre en lumière les défis auxquels elles sont confrontées, la prévention des maladies, l'accès aux soins, la lutte contre les violences et les discriminations. Famille aujourd'hui a déplacé en pile dans yo nan camp. Situation vient plus grave. Y a subi plus habits et yo exposé à maladie de toute qualité. Faut que ça change. Faut que le pays a pacifié pour ça qu'a suspendre. N'a travail sans prendre souffle pour ça. En pile effort commencer fait pour le pays a commencer rallon souffle avec banditisme ça. Pour question cancer col utérus là, m'a dit nous que le ministre santé a moi n'a goumé en pile pour qu'a un centre oncologique national dans le pays. N'a travaillé tout pour mesdames yo, santé économique là important. Ensemble avec madame Yannick Pézine et Jocelyne Pierre-Louis Ramsa, dans pile bataille que n'a fait pour nous si mesdames yo capable joindre avec le ministère commerce et ministère finance, un soutien pour tout business qui crase. Et pas seulement pour mesdames yo non. Mais on connaît eux même qui plus dans les secteurs informels. Nous presque réaliser tout ça pour faire, rester ministre finance, ministre commerce pour aider mesdames yo joindre espace pour ça, pour joindre moyens pour remembrer business yo parce que dans pile business que bandit crasé, yo pas responsable, c'est l'État pour prendre responsabilité.